dans cette nouvelle vidéo box et elle paraît comme assez tard comparé à d'habitude où généralement j'ai fait en milieu de mois. Ça s'explique tout simplement par le fait que j'en ai pas une mais deux. Voilà, donc je suis contente quand même d'en proposer deux. C'est vrai que comme je l'ai dit, je le dis assez souvent, je n'ai que d'études que Fairy Loot. Je sais pas, j'ai dit Fairy Fox. Je n'ai que Fairy Loot globalement qui est constant. Là j'avais vraiment envie en fait de prendre une box de chez Lee des livres. Pourquoi tout simplement parce qu'en fait ça fait déjà deux fois, ça aurait fait deux fois en fait tout simplement. Ou le livre, en fait je l'ai déjà précommandé. Il y a des livres, je les précommande quasiment dès l'annonce à ma librairie. Je l'avais fait pour le livre parce que du coup je demande toujours si elle est des livres qu'est-ce qu'il y a dedans. Et comme du coup elle m'a dit ah bah j'ai le livre en question, elle m'a dit c'est celui-ci, j'ai fait ah mince j'ai déjà précommandé et je me suis dit bon j'en ai marre parce que sinon je reçois jamais de box de chez elle. Je trouve que en termes de prix et tout, c'est déjà vu des vieilles box, je trouve qu'elles valent vraiment le coup chez elle. Je me suis dit tant pis, j'annule ma précommande, de toute façon vous n'avez pas encore reçu le livre. Et du coup je me la prends chez elle. Donc on l'ouvrira en dernier, on va dire ça comme ça, c'est surtout qu'il y a beaucoup plus de contenu. Et donc on va ouvrir celle de chez Fairy Loot. Alors je l'ai reçue comme milieu de mois, donc ça fait un petit moment. Bon, j'ai juste regardé si le livre était en bon état. J'ai pas regardé plus en vrai. Alors, donc, déjà par contre, alors on est toujours, ça me fait toujours marrer, c'est posé comme ça. Voilà. Ça, c'est posé comme ça. Je suis désolée, c'est juste du simple papier. Alors je pense que c'est juste pour dire que ça fait une petite épaisseur quand même, mais c'est pas genre broyé ou ça ferait vraiment une épaisseur ou du coup le papier pourrait s'écraser. Donc voilà, là je me dis tout plat, donc ça apporte pas vraiment de protection. J'avoue que je trouve que ça plus drôle qu'autre chose en vrai. Alors du coup nous avons comme d'habitude la petite carte avec Monstrous Secret. Voilà. Ah bah alors. Et donc du coup, donc Romantasy Box, donc de juillet 2024, The Wren in the Holy Library, de Bahar by K.A. Linde. Donc c'est une dark et romantique fantasy. Ah. Alors donc on suit une voleuse qui... je sais pas trop, aidez-moi là, je vous avoue que je bloque. Voilà, voilà. Alors K.A. Linde, je sais que c'est une autrice. Je vais pas dire que j'aime pas ce qu'elle fait, mais j'ai lu un livre d'une série, d'ailleurs, je lui avais dit que je la revendrais. Et au moment de la revendre, j'ai bloqué, mon cerveau m'a dit tu vas le regretter, du coup finalement je n'ai pas mis en vente. C'était tout simplement ce livre-là, la série Les Amants Maudits, même si je crois que c'était... c'était pas du tout Les Amants Maudits, je crois que c'est House of Dragon, non c'est pas House of Dragon, je sais plus, mais la série porte un autre nom, en fait j'ai compris pourquoi ils ont tout simplement mis ce nom de série, je trouve que ça colle pas. Bref, et où du coup j'avais trouvé des défauts dans ce livre, il y avait quelque chose qui faisait que ça n'allait pas. Je sais qu'elle a aussi publié chez Milady avec Blood Tip, où du coup je crois que j'ai le tome 1, où je suis pas sûre, mais où du coup je n'ai pas entendu du bien. Donc du coup je suis un petit peu mitigée. Celui-là je vous avoue que j'ai même hésité en fait à tout simplement sauter l'abonnement. Je me suis dit ouais non celui-là je vais pas le prendre. Après je me suis dit ça serait dommage de le sauter et de me dire ah ça aurait pu être bien. Mais bon c'est vrai que je me dis entre le fait que j'ai pas trop kiffé le premier tome des Amants Maudits, le fait que Blood Tip j'en entends pas forcément du bien, je ne sais même pas si moi-même j'ai bien aimé. Est-ce que j'aurais peut-être aurait dû avoir pas l'intelligence, peut-être le flair, mais enfin me dire bah je vais sauter, je vais pas le garder, mais bon on verra bien de toute façon. Donc c'est toujours présenté dans leur pochette. Alors comme la box du mois dernier, il n'y a pas de d'artwork, voilà. C'est vrai que les deux premières box qu'on a reçues, il y avait des artworks, donc c'était je trouve un petit plus sympa. Et puis le problème autant là ça serait que la première je pourrais concevoir en mode on veut marquer le coup, mais comme du coup on en a reçu une dans la deuxième, moi je me suis dit bah en fait la box Fairy Loot c'est un livre et un artwork. Au final, non, c'est vraiment que le livre. C'est pas mal, mais voilà, comme j'ai dit, si on s'habitue trop à recevoir quelque chose, on va considérer que c'est normal de le recevoir, et quand on ne l'a plus, c'est toujours un mode pourquoi je ne l'ai pas. Est-ce que c'est une erreur dans ma commande ou pas? Alors, en ce qui concerne le livre... Hop. Ah bah il va pas sortir. Hop, allez, allez, allez. Voilà. Alors, il est pas mal. En vrai... Alors j'aime la couleur, je peux dire qu'il est pas mal, j'aime bien la couleur, c'est pas mal, mais...
je trouve quand même un peu plan-plan, je sais pas. Alors du coup j'ai vu, j'étais du coup sur Booknote pour l'enregistrer, j'ai vu que le nom est passé en français, donc j'ai l'impression qu'il va être traduit, mais par qui et quand, je ne sais pas. Du coup en plus ça m'a surpris parce que pour moi ça c'est un one shot, je veux dire il n'y a rien qui dit que c'est un tome 1, à moins que l'intérieur le stipule, mais je vous avoue que... Ah, du coup la série Les Amants Maudits, voilà, c'est Royal House, donc ça je trouve rien à voir avec Les Amants Maudits. Et... Enfin là voilà, je trouve que c'est pas indiqué comme quoi c'est un tome 1 ou quoi que ce soit. Alors peut-être que si, du coup c'est moi qui ai mal vu ou c'est mal indiqué en tout cas. Mais du coup voilà, sur Booknote c'est indiqué comme quoi c'est un tome 1 qui s'est traduit. J'ai la fenêtre ouverte, si vous entendez des cloches ou quoi que ce soit c'est normal. Donc du coup voilà, bon je suis en mode... Voilà, je suis en mode bon, j'espère que c'est pas du tout une série parce que bon... Des fois voilà, un one shot, des fois ça suffit, les séries on en a tellement. Alors en ce qui concerne le hardback, j'aime bien parce que... Bon déjà du coup la jaquette elle est pas réversible, voilà, donc ça a fait... C'est le deuxième je crois qui est pas réversible. Ensuite pour le hardback, alors on a un beau foil, et je ne sais pas si ça se voit, je vais rapprocher un peu, mais bah, on va dire oui le hardback, la matière, je pense que là il y a deux couleurs en fait, c'est pas genre... Comme on a pu avoir certains où c'est une couleur et débrouille-toi et après c'est le foil qui fait que on a quand même des mini motifs, genre des motifs de feuilles, donc c'était les bleus clairs et après le reste c'est en bleu foncé qui est le fond. Donc je trouve ça pas mal, ça le fait aussi un peu par ici, j'espère qu'on le verra mais j'ai pas l'impression. Et à l'arrière. J'aime bien encore l'arrière aussi, c'est pas mal. Évidemment la tranche par contre est très très belle, Furious fait vraiment de très belles tranches. J'espère que ça va aller au niveau de la lumière, j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça va pas. Donc on a des petits moineaux, un peu de haut et puis bon on va dire tout ce qui est un peu flore. Alors par contre je vais lire l'arrière parce que j'ai cru voir que c'est une genre de réécriture un peu sombre de La Belle et la Bête. En vrai si c'est vraiment une réécriture, j'aime bien les réécritures, Les Belles et la Bête c'est mon Disney favori. Je me dis ça peut être sympa. Alors de la best-selling auteur, Kaline 2, comme c'est bien une dark fantasy romance inspirée de La Belle et la Bête, où les monstres vivent parmi les humains, parmi l'humanité, et d'anciens secrets qui pourraient, Secret Threaten to destroy everything, qui pourraient tout détruire. Si je me trompe pas dans la traduction. Ouais. Ça peut être pas mal en vrai à voir. Alors c'est vrai que j'ai remis le truc mais voici quand même le end paper. Voilà, donc il y a du foil en haut. Alors par contre on dirait plus une genre d'image. Alors c'est quand même designé à la main parce que j'ai l'impression que le style me dit quelque chose mais je pourrais pas exactement dire qui c'est quoi pourquoi. Ah, c'est bien, c'est pas le même du début à la fin, ça c'est bien. Là ça fait plus une porte de manoir. Et du coup je pense que ça c'est l'héroïne. Bon, en tout cas après si c'est une série, pas que ça soit un peu un style de tome compagnon, alors ça serait comme dans sa série Blue Type je crois, si c'est bien qu'il a fait. Ou du coup c'est genre, bah, ce que j'aime bien c'est en gros un univers, une grande série et chaque tome on va dire oui, chaque tome a son couple, donc on n'a pas des tomes compagnons, ou du coup parfois on peut lire le tome 3 après le tome 1, le tome 2, même si il y a quand même une continuité où généralement dans le tome 3 on va pouvoir revoir le couple qu'on a dans le tome 1 et dans le tome 2, mais que si on lit le tome 5, ou que genre le couple qu'il y aura dans le tome 5 sera pas au couple à ce moment là dans le tome 3, ce qui est logique, mais que si on lit le tome 1, ceux qui étaient en couple dans le tome 3 qu'on n'a pas lu seront pas en couple et auront un comportement totalement différent par rapport à ce qu'on a lu, ce qui peut parfois peut-être gêner dans la lecture. Moi j'aime bien lire quand même un minimum dans l'ordre. Après j'ai l'impression quand même que la couverture me fait penser à... Ah comme ça c'est pas du new art, j'ai une sensation un peu style new art, je pense pas que c'est du new art mais à un moment donné quand j'étais vachement dans le coloriage, je voyais des coloriages avec new art où ça fait vraiment le genre de grande arche comme ça me fait un peu penser à ce style. Alors peut-être que non, je vous avoue que comme je n'y connais pas, je n'ai pas envie de donner mon avis là-dessus exactement. Alors pour le style par contre du end paper, ça me dit vraiment quelque chose. Le full color design par Blanca Design. Non, ça me dit rien. Bon, je sais pas. Peut-être que.
Donc voilà du coup ce que ça donne pour Fairy Loot, c'est pas mal en vrai, je vais pas dire que je commence à un peu recevoir mes livres et je suis contente, mais comme je sais ce que j'ai un petit peu à l'avance, c'est pas mal. Je sais aussi savoir si je peux passer ou non. J'aime bien quand même ce bleu, plus je le vois, plus je l'aime en fait, ce bleu foncé et tout, ça passe bien, il y a quelque chose qui passe bien, c'est plutôt cool. Bon voilà donc pour Fairy Loot. Et on va passer donc à l'idée livre. Alors l'idée livre, je sais pas si vous le saviez déjà ou pas, mais je vais quand même le réexpliquer. C'est une box déjà française, c'est une française qui fait ça. Donc quand on regarde sur sa bio en fait d'Instagram, elle fait plus des box young adulte. Donc, mais j'ai pas tout le temps l'impression que c'est du vrai young adulte, donc est-ce que du coup elle commence un petit peu à s'orienter vers de la fantasy, je ne peux pas vous dire. Après peut-être qu'aussi young adulte... pour moi, le young adulte, ça resterait jusqu'à 17-18 ans. Peut-être que le young adulte, ça englobe jusqu'à 22 ans et que certains personnages de livres auxquels moi je lis pourraient largement rentrer dedans. Après, c'est un style où j'ai généralement beaucoup de mal à lire, donc du coup, je ne m'intéresse pas. Voilà. Et donc, c'est une box qui propose depuis quelque peu de temps format relié. Et avant, elle faisait automatiquement un format broché. Maintenant, elle propose du relié quand elle le peut, bien évidemment. Ce qui fait que ça coûte, je crois, 5 € supplémentaires quand même, parce que le format relié a généralement 5 € de plus. Et ce qui fait que normalement c'est 32,99 le format broché, donc le livre classique, et 37,99 avec le relié. Donc c'est broché relié, hein, bref. Et généralement dedans il y a toujours donc le livre bien évidemment, le marque-page, un petit goodies et une bougie. Et je trouve que ça vaut le coup parce que là si on part du principe qu'un brochet ça coûte à peu près entre 15 et 20 €, on va dire 20 € pour grosso merdo. Déjà 20 € sur 32, on est quasiment un peu un bon 60% du prix. La bougie, si on la voit, donc c'est du fait main. Après, je ne sais pas si c'est par elle ou par quelqu'un d'autre. Je crois que c'est par elle, mais je pourrais pas non plus le dire à 100%. Mais du coup, si on l'achète sur sa boutique, c'est 10 € la bougie, donc on est déjà à 30 €. Le marque-page, peut-être ça doit coûter 1 € tout seul à tout péter. Et le goodies, ça dépend de ce que c'est, mais même si on part du principe que le goodies coûte à être au plus bas de euros, je trouve que finalement on revient quand même, ça vaut le coup, on revient dans nos prix qui est pour moi totalement... c'est pas désabusé, voilà, c'est pas un prix désabusé, ça vaut le coup, franchement je me sens pas vraiment arnaquée. Pour le peu de box que j'ai pu acheter chez elle, moi je me suis jamais sentie arnaquée, j'ai même été contente. Alors du coup, hop, voilà comment ça se présente. Donc elle fait toujours aussi une petite, une fiche, mais du coup elle imprime en A4. Alors c'était, c'est vrai que le thème de cette box c'était le soleil et la lune. Donc box le soleil et la lune. Et si c'était les astres qui rythmaient nos vies, au cœur d'Éoline, alors c'est Eoslin. La magie vient du soleil ou de la lune. Elle est nécessaire pour se protéger des démons qui vivent derrière le mur, mais aussi des ennemis qui se cachent au sein du royaume. Une cour de la nuit et une cour du jour. Quand le futur promet la fin de l'un, il est temps pour son héritière de s'infiltrer dans l'armée de l'autre, et de rencontrer le terrible prince qui doit être responsable de sa chute. Complot, magie, épreuve, manipulation et sentiments. Seront-ils capables de changer leur futur? Sarah. Donc Sarah, ça doit être le nom de la personne qui fait les livres. Hop, alors, tiens, petit nuage. Du coup, je pense que là, comme ça, vous pouvez voir que c'est bien protégé. En vrai, voilà, il y a beaucoup de petits papiers. Je crois que ça porte un nom exactement, mais je ne pourrais pas dire lequel. On voit ici qu'il y a déjà un petit peu la bougie. Déjà, là, je vois un des goodies et le livre, je le sens. Comme j'ai pris le hardback, il est au fond. Alors, on va déjà voir la bougie. Alors, du coup, c'est... Alors, elle a nommé la bougie le soleil. Mais je crois que c'est elle qui l'a fait, non? Mais c'est fait tellement de manière propre, je trouve, c'est bien un bon fini et tout. J'en ai jamais brûlé une pour le moment. Je crois que j'ai 4 bougies. J'ai 4 bougies d'elle et j'en ai pas brûlé une parce que j'attends de lire le livre en question pour pouvoir brûler la bougie. Et vu que pour le moment je prends pas le temps, bah elle ne brûle pas. Ouh la vache. Alors ça sent bon, ça me fait penser à un parfum. Mais un parfum d'homme en fait. Les notes sont très musquées. Alors je sais pas s'il y a les ingrédients, les notes ou même la senteur exacte sur le site. J'avoue que j'ai jamais été voir exactement. Mais ouais, c'est vrai que ça va avec le soleil. On dirait vraiment une odeur un peu, pas chaude, mais
Je trouve que ça fait vraiment une odeur d'homme chaude. Il y a vraiment je trouve, pas une note chaude, mais il y a quelque chose qui me fait penser au chaud quand je le sens. Elles sont vraiment très bonnes. Alors c'est peut-être pas assez masculin pour un parfum d'homme, mais il y a quelques notes qui me font penser à un parfum masculin. Du coup je ne sais pas si ça veut dire que le soleil est la cour peut-être de l'homme, vu que je crois que c'est une romance que j'ai achetée. Donc il y a un prince. Hein. Je ne sais pas si c'est du coup lui qui est dans la cour du soleil ou ça sera la femme. Mais j'aime beaucoup la senteur déjà. Ensuite, le marque-page. Alors le marque-page, voilà, qui est dans les trucs un peu classiques lune soleil en ce qui concerne. Alors je vais dire tatouage parce que quand je regarde des tatouages pour les trucs comme ça a beaucoup cette tête. Alors qu'est-ce que t'as pour me faire le focus? Je crois que j'ai changé l'habitude de faire ma caméra en mode quand elle filme et je crois qu'il aime pas. C'est un marque-page tout à fait classique, voilà, bon. C'est sûr que j'irai pas me l'acheter de par moi-même, mais avec le thème, il correspond parfaitement. Oh, oh, c'est pas mal. Oh, ah, quelque chose dedans. Alors du coup, il y a un petit... Je vais dire bag, mais ouais, un petit sac, je sais pas comment noter ça, un petit zip ou... C'est déjà pas très épais. Oh, il y a une mouche. Mes chats ne la chassent même pas, là, c'est en train de dormir. Donc c'est pas très épais si on regarde bien les coutures. J'aime beaucoup parce que c'est aussi dans les tons lune, soleil, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans exactement? Oh, oh. Alors, je vous avoue que c'est la première fois que j'ai autant de goodies, entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que... Alors, je vais vous les montrer après. J'avais acheté une vieille box qui était en promo. Je crois qu'elle est actuellement encore en promo. C'était... Je sais plus si c'était l'éclaireur. Enfin, le livre s'appelle l'éclaireur. C'était chez Alter Edition. Et du coup, c'était une histoire de... C'est Lycanthropia, je crois, l'éclaireuse. Si je me trompe pas, c'est une histoire avec des loups-garous, j'ai pas encore lu. Et du coup, dedans, il y avait des petites pierres de lune. Bon, je vous avoue que moi, c'était sympa, mais c'est pas... Moi, franchement, c'est plus des petits cailloux ramasse-poussière que je vais vite paumer. J'y crois pas en la magie des pierres, dans la lithothérapie, j'y crois pas du tout. Donc du coup, je comprends la symbolique qui est très bien avec la box, mais je trouve ça pas incroyable. Il y avait quoi dans Morsure? C'était le roi Moubra, je crois. Donc c'était avec des vampires. Il y avait des bonbons, 2 paquets de bonbons que j'ai dévorés. Donc c'était sympa. Et je ne sais plus c'était quoi la troisième. J'ai un trou de mémoire. Je suis en train de chercher. Je ne sais plus ce que c'était, mais c'était aussi un goodie sympa, mais c'était un seul goodie. Là, je me dis, j'ai quand même déjà un petit sac, qui est déjà pas mal. C'est un petit sac que je peux mettre, je sais pas moi, peut-être pas les stylos, bon, c'est des petits stylos, mais je peux m'en faire une mini trousse ou des objets comme ça. Mais dedans, il y a déjà un pins de lune soleil, comme ça. Voilà, un pin assez classique où généralement la lune est une face du soleil, que je trouve très bien et ça va avec le thème, hein, le soleil et la lune, voilà. Ensuite, il y a un premier... c'est pas une broche, c'est une épingle à cheveux. Donc une épingle à cheveux qu'on met sur les côtés, avec une assez grosse étoile, qui est très bien. Ensuite, il y en a une deuxième avec une plus petite étoile. Voilà, donc ça c'est la petite, ça c'est la grosse. Je les trouve très très belles. Alors après en termes de cheveux, bon j'ai déjà dit mais je suis quelqu'un qui ne sait pas se coiffer. Qui ne sait pas et qui n'y arrive pas aussi. Je pense que vraiment pour garder l'effet sympa, je pense qu'il faudrait mettre la grosse en bas ou en haut, mais faire un petit peu un effet au bas comme ça qui pourrait être plus sympa qu'un de chaque côté. Et le dernier qu'il y a dedans, c'est une petite broche. Voilà, comme j'ai presque pu avoir dans celle que j'ai achetée. Et elle a le même système d'ouverture et de fermeture. Et donc, alors, d'un côté c'est très rond et fermé que pourrait faire le soleil, mais au vu de la forme de croissance, ça fait vraiment de la lune. Alors j'avoue que la mettre dans les cheveux, soit il faut que j'y arrive pour faire... pour bien maintenir ou bien faire un truc sympa, ou comme dans un des commentaires qu'on a pu me suggérer justement dans mon haul où je monte la broche et que je dis je ne sais pas trop comment la mettre pour les cheveux à cause des pendants et tout, on m'a dit que je pouvais la mettre sinon sur un gilet, une chemise, et c'est vrai que j'ai jamais pensé parce que pour moi c'est un accessoire à cheveux, donc accessoire à cheveux je mets sur cheveux, je mets sur rien d'autre. C'est très bête mais voilà. Et du coup je me dis que peut-être
Mais je me dis au vu du visuel que ça peut être quand même compliqué à mettre sur un habit et comme ça ben, on peut mettre un peu dans le sens qu'on veut. Mais bon, à voir. En vrai, à voir si ça rentre bien sur un habit et tout. Mais voilà, du coup je trouve qu'on a... C'est la première fois que j'ai plein de goodies comme ça. Alors non, je pense que c'est comme les mêmes goodies, peu importe la box, c'est juste le livre qui change. Mais je suis extrêmement surprise parce que voilà, comme j'ai dit, les autres c'était des petits cailloux, excusez-moi, hein, mais moi c'est des petits cailloux. Un autre c'était des bonbons. Et le troisième, j'ai un trou de mémoire, j'arrive pas à me souvenir ce que c'est. Donc ça m'a vraiment malheureusement, désolé, pas marqué. Là je trouve ça sympa, j'ai vraiment des accessoires pour coiffure, un pins, j'ai un punch bag dans ma tête, mais c'est pas ça. Mais on va dire oui, une petite sacoche, mais pas une sacoche, c'est une zipette. Je trouve pas le nom exactement, veuillez m'en excuser, mais je trouve ça pas mal en vrai. Franchement, je suis très très contente. J'aurais pas cru. Donc je fouille, je sais qu'il n'y a rien d'autre, mais je fouille toujours au cas où. Hop, et donc voici. Je suis pas mécontente. Voici donc le livre, voilà. Comme ça vous voyez aussi un petit peu dans le reflet. La couronne d'aubépine de Cléo Blackwood. Alors Cléo Blackwood, c'est une autrice que je connais à la base et qui a fait beaucoup de livres en auto-édition. Alors c'est pas une autrice que j'affectionne non plus particulièrement, où je suis en mode ouais il me faut tous ces livres, mais c'est vrai que j'ai globalement tous ces livres à la maison. On va dire que je pense comme certaines, dès qu'on a une promo ou quoi que ce soit, on faut qu'on achète le livre en question. Bref. Mais c'est une autrice dont la plume, je veux dire pour le moment, est moyenne de ce que j'ai lu. Je pense que je n'ai pas eu le meilleur de ses livres. J'ai lu un livre qui était moyen, moi ça me divertit, mais j'irai pas forcément le relire. J'essaye d'en lire un autre, mais d'après ce que j'ai compris, c'est le plus mauvais entre guillemets de ses livres, voilà, ou celui qui est le moins aimé, pas le plus mauvais, mais le moins aimé. Et je me garde pour sa duologie, et que j'ai très hâte de commencer, qui est Les Loups de Jarnivore. Elle a même fait un intégral avec des overlays qui est beaucoup plus apprécié que ses autres livres. Et du coup, je suis contente et intéressée parce que quand on est en auto-édition, on n'a pas forcément... On a une ligne directrice, mais on n'a pas forcément vraiment aiguillé par quelqu'un qui se connaît peut-être... je sais pas dire ça, mais on n'a pas forcément les mêmes professionnels en auto-édition qu'en maison d'édition. Et là, le fait qu'elle passe par une maison d'édition, déjà je suis contente pour elle, elle a réussi à ce que son manuscrit, ben voilà, ça a été retenu et tout, donc déjà c'est très bien. Et j'ai aussi hâte de voir parce que je me dis du coup, vu qu'elle a passé par une maison d'édition, bah, les gens ont dû lui dire bah non, ça, réécrit ça, non, ça, fait ça ou peut-être autrement. Du coup, j'ai hâte de voir quand même le travail, ce que ça donne. J'ai déjà vu des commentaires, bon, il y a comme d'habitude, d'abord il y a manger, mais globalement la note elle a l'air d'être un peu moyenne, mais moyenne hausse, j'ai l'impression. Donc à voir. Alors déjà comme j'ai le collector, j'aime beaucoup les reliefs, comme du coup j'ai le collector, il n'y a pas le couple. Donc il n'y a pas le couple, à la limite je regrette presque. Parce que moi je suis fan des couvertures avec des couples et personnages. Est-ce que ça vient à cause des bilites? Je doute quand même parce qu'il y en a certaines que je trouve immondes. Ça dépend, mais plus on voit les deux personnages, surtout en plus quand c'est dessiné, des vrais bons dessins, franchement c'est ce que je kiffe le plus. Donc je suis moins fan des couvertures comme ça. Donc le brochet, on a les deux personnages. Bah en fait, là le jaspage est très sympa. Et c'est ce personnage, donc ça a l'air d'être la princesse j'ai l'impression, qui du coup est sur la couverture de base. Alors par contre j'ai vu que c'est un one shot. Je pensais que c'était une série, je me suis sur un tome 1. Et en fait en regardant bien justement ma sauce booknote quand j'ai fait j'ai réarrangé ma palle, c'est là que j'ai vu qu'en fait c'était un one shot. Du coup j'étais super surprise. J'étais persuadée que c'était un truc je sais pas quoi, genre la corne de pin tome 1 ou c'est au moins le nom du tome 1. Du coup j'étais en mode ah c'est pas du tout c'est pas du tout ce que je pensais. Alors il y a un jaspage différent quand même de là, mais c'est le même là et là, donc c'est quand même pas trop mal. Je ne sais pas ce qu'elle veut pas à me focus. Alors par contre, c'est ce que j'aime bien chez Corrigan, la jaquette est réversible. Alors elle est réversible, au moins il y a un beau design. Oh punaise, j'ai regardé. Oh là là. Oh là là. Alors je pense que ça fait plus poster, alors j'espère que vous arrivez à bien voir. Voilà, donc du coup ça c'est la couverture brochée avec les deux personnages. Et là j'ai l'impression que c'est... Alors pour moi ça serait une couronne de fleurs pour un mariage à la limite. Mariage ou normalement peut-être en temps de paix, mais peut-être plus un mariage pour ma part. Alors je vous avoue que j'ai presque envie de le retourner et mettre celle-là en avant, mais ça serait dommage parce que du coup le couple n'est pas bien centré.
Je sais pas si, je pense que ça se voit, mais voilà, le couple est pas bien centré ici, qui fait que peut-être j'aurais pu retourner en me disant bah comme ça met en évidence le couple. Malheureusement, si je le fais, ça va être un peu cassé pour le monsieur, quoi. C'est un peu dommage. Alors, en ce qui concerne le hardback, alors autant le devant, je sais pas, moi je trouve ça classique à trouver. Autant derrière, c'est la couronne d'épines. Il y a quelque chose qui fait que c'est un peu plus sympa, que j'aime bien. Alors on va peut-être te dire petite déception en ce qui concerne le N-Paper, où c'est juste des patterns très... on va dire voilà, lune, soleil, un peu simple, on va dire sans motivation, mais on va dire comparé au N-Paper qu'on peut avoir dans les Fairy Loot, où les Fairy Loot c'est vraiment quelque chose, c'est très bof, c'est en mode, c'est toujours mieux qu'une page blanche ou qu'une page noire, mais ça reste assez moyen. Cependant, ça reste quand même beau. En plus, ça va, la couleur est bordeaux, donc ça va avec le hardback, c'est pas moche, ça fait pas un décalage horrible. Donc voilà, ah, c'est comme écrit gros. Alors c'est un beau petit livre de 379 pages à peu près. Donc c'est pas mal. Ah, il y a un épilogue. Ouais, bon, on va se calmer avec l'épilogue, wesh. Ouais. Donc ça a l'air pas mal quand même. Je me demande ce que ça donne, que ça peut être. J'ai vraiment hâte. Alors je vais essayer de cacher un peu l'épilogue parce qu'à la fin, voilà, il y a cette image. Et c'est une image que j'ai pu avoir dédicacée de l'autrice aux Imaginales. Donc voilà ce que donne cette box. En vrai, je trouve que c'est un petit prix. Ah oui, c'est vrai que les frais de port sont quand même à votre charge encore en plus. Moi je prends toujours Mondial Relais, c'est 5 € supplémentaires. Mais non, je crois que vous pouvez choisir la poste, mais c'est toujours plus cher. Mais je trouve que voilà, l'idée livre, c'est vraiment une box très sympa. Déjà, c'est français, donc on soutient du français. En général, elle fait quand même en sorte de choisir des autrices. Alors pour le moment, j'allais dire des autrices françaises, bon peut-être pas forcément, parce qu'elle avait fait un autre box de chez Corrigan qui était La Cour de la Nuit, je crois, Les Failles de l'Ombre. Et du coup, c'est une autrice américaine, je suis en train de me dire. Ou ben justement, Le Roi Umbra, c'est aussi une autrice américaine. Mais ce que je veux dire, bon après c'est logique qu'elle travaille avec des maisons d'édition françaises, en fait je raconte de la merde. Mais bon, bref, voilà, c'est une française qui fait ça, moi j'aime beaucoup, je trouve que je m'y retrouve pour mon argent, puis j'ai mon petit plaisir quand même à ouvrir un peu une box, ça fait pas cadeau, mais même si c'est un cadeau de soi à soi. Je trouve ça très très bien, je sais qu'elle avait essayé l'auto-édition le mois dernier, donc c'est pas mal. Vous pouvez la suivre sur son compte Instagram, elle fait vraiment aussi un peu un genre de petit... pas filler, mais elle donne des indices au fur et à mesure pour ceux qui veulent éventuellement essayer de trouver. Après on peut lui demander, elle répond, c'est vraiment une fille du peu que j'ai pu la côtoyer, hein, voilà, on va dire de professionnel, de client professionnel. Elle est très gentille, j'ai jamais eu de soucis. Voilà, donc je la recommande. C'est très bien. Elle le dit aussi quand il y a un problème en ce qui concerne la livraison des livres. Généralement, elle envoie tout un petit peu avant le 20. Là, ce mois-ci, elle était un peu en retard, mais je pense qu'elle a peut-être eu des soucis, je ne sais pas. Je sais qu'elle avait plus de portable, donc peut-être qu'elle n'a pas pu dire qu'elle avait des soucis ou bref. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'elle informe si y a des problèmes de livraison, que les box vont être du coup livrées beaucoup plus tard ou pas. Mais c'est arrivé une fois sur... ça devait faire quoi, peut-être 10 mois que je la connais, à peu près que je la suis, donc j'ai jamais vraiment de soucis. Après, je vous invite vraiment à aller voir sur son site. Il y a encore des box qui sont actuellement encore en stock, donc vous pouvez aussi bien aller voir sur son compte Insta pour essayer de voir, parce que d'un moment elle finit au bout d'un mois et demi à dire quel livre était sur la box en question par rapport au thème, à moins que vous ayez trouvé, ou des fois même dans les commentaires il y a des gens qui arrivent à trouver tout de suite, donc bon voilà. Du coup, je vous remercie, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Moi, je suis très contente pour mes box. Voilà, donc je pense... Alors, le mois d'août, il n'y aura pas de box des livres parce qu'elle se prend des vacances, bien évidemment. J'ai hâte de voir ce qu'il y aura en septembre, voir si je prends ou pas sa box. Parce que, voilà, comme je dis, moi, je suis quelqu'un de très très chiante. Voilà, bref. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusque là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me suivre sur Instagram, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, la cloche pour ne rien louper. En tout cas, moi, je vous dis merci et à la prochaine. Bye bye.